Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Azul Flawen, bonjour tout le monde. Donc, j'ai essayé de passer en live. Malheureusement, euh, ma connexion ne le permettait pas. Donc, voilà l'objectif. Donc, j'ai dû passer en hors ligne. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est d'orienter notre ami Dounis, qui est élève ingénieur à l'université de Bjaya et qui travaille sur mémoire de fin d'études sur Wadouchaya. Voilà, donc sur Google Earth, on peut voir le tracé qu'il a fait. Donc la zone, elle est urbaine, très urbanisée même. Donc la première des choses qu'il faudrait faire, c'est de jeter un coup d'œil sur le lever, plutôt sur le profil de l'oued. On doit constater qu'il y a vraiment un désordre d'élévation parce que c'est un DEM qui n'est pas de haute résolution. Voilà. Donc il faudrait enregistrer le trajet du tracé sur votre PC. Bien sûr, l'ouvrir sur Global Mapper. Donc la première des choses qu'il faudrait vérifier, c'est que le système de projection est en géographique. Donc il faut le transformer en UTM, WGS 84, qui est adopté en Algérie. Donc, on télécharge le DEM, ça veut dire le terrain naturel à faible résolution, qui est gratuit. Voilà. Une fois qu'on le télécharge, donc on fait nos exportations. Donc, la première des choses, il faudrait exporter le DEM. Voilà. Donc, on exporte le DEM. Bien sûr, après avoir fait la transformation, il faudrait cocher générer la projection pour adopter toujours le même système de projection, bien sûr. Après, on doit créer un dossier écrase. Il faut toujours travailler dans un dossier et ne pas travailler, bien sûr, dans le bureau, c'est normal. Donc là, donc on va enregistrer le DEM. Puis, on ouvre l'interface écrase. Donc la première interface, c'est ça. Donc la première des choses, il faudrait impérativement changer le système de projection, travailler en métrique. Bon, il y a ceux qui travaillent avec le système américain et tout, mais pour nous, donc, on va travailler en système métrique, système international. Donc, on doit enregistrer le modèle. Voilà. L'enregistrement du modèle, c'est la première démarche qu'il faudrait faire sur Ecras, bien sûr, dans un dossier euh, mis à part le bureau. Donc, on allume le module RasMapper. On va ajouter une géométrie qu'on va appeler naturelle, parce que le modèle de simulation, c'est le modèle naturel, voilà. Puis, on va dans la rubrique terrain. Premièrement, on doit donner la projection, le système de projection. C'est pour ça que je vous ai dit, il faudrait adopter le WGS 84 UTM 31R. Donc, une fois que, à partir de Global Mapper, donc, vous allez exporter les caractéristiques de votre système de projection qui est un fichier en PRG, voilà. Et à partir de RasMapper, donc vous allez ajouter un terrain naturel, voilà. Donc on ajoute celui qu'on a créé à partir de Global Mapper
et qui est, j'insiste, c'est-à-dire, c'est un mode, c'est un terrain à faible résolution. Je déconseille carrément, yani c'est pas généralement le travail qui est fait dans le cadre de bureaux d'études. Voilà. Ce que je vous montre ici, ce sont des orientations que je donne à cet élève ingénieur, en l'occurrence Lounis. Donc pour lui, il a fait ce travail en plusieurs fois, il a dû le refaire plusieurs fois. Comme il veut vraiment affiner son travail, donc on a décidé en quelque sorte de rajouter certaines choses comme le pan. Donc dans la rubrique layer, donc on va ajouter l'arrière-fond de Google, qui est bien sûr donné sur le module RasMapper. Donc on voit déjà que la zone elle est très urbanisée. C'est difficile vraiment de se retrouver, bien sûr, de se retrouver, de tracer comme il se doit, mais sinon l'objectif assigné à cette vidéo, c'est de montrer quelles sont les étapes. C'est-à-dire la concentration se fait sur, disons, la méthodologie que je donne, bien sûr, aux étudiants, et c'est à eux vraiment de faire le travail chez eux, que ce soit par rapport à un apprentissage ou bien le refaire en plusieurs fois. Donc on va dans la rubrique géométrie, donc on va créer la géométrie à l'état naturel, c'est-à-dire sans aménagement. Puis on se met dans la rubrique driver, donc on fait en mode édition, bien sûr, pour que vous puissiez tracer l'axe de votre web. Donc, je suppose pour l'étudiant, donc il a dû faire des visites de terrain, donc il va se localiser rapidement. C'est pas mon cas, donc je dois revenir en plusieurs fois je dois revenir en plusieurs fois sur Google Earth pour regarder. Mais je dis bien sûr, l'objectif c'est de montrer une méthodologie qui facilite le travail à l'étudiant afin de pouvoir passer. Donc je pense ici, je me suis trompé de chemin. Donc je vais essayer de revenir en arrière pour corriger ça. Donc la méthode de revenir en arrière, donc c'est d'annuler les opérations, les dernières opérations, voilà. Donc je cherche, effectivement, parce que des fois, quand on pratique pas un logiciel, on se sent qu'il n'y a pas de mise à jour. Donc voilà, je corrige la trajectoire de web. Bien sûr, il est demandé à l'étudiant de refaire tout ça de A à Z. Ça a été toujours ma politique et mon principe, c'est que euh, c'est juste un travail d'orientation. Et l'essentiel du travail, c'est l'étudiant lui-même ou bien celui qui veut cet apprentissage ou bien cette formation, de travailler chez lui, de refaire et d'arriver à un résultat dont il sera convaincu. Voilà. Donc, comme vous le voyez, donc j'ai pas, on doit souligner que il existe plusieurs passages de voies de communication. Ici, donc, on voit c'est carrément c'est une autoroute. Donc,
À mon avis, c'est pour ça que je vous ai dit que le projet ou bien ce mémoire de fin d'études, il est compliqué, très compliqué. Donc compliqué parce que la zone elle est urbaine, elle est traversée par des voies de communication, ce qui veut dire qu'il y a des ponts. Donc on ne peut pas présenter un modèle de simulation sans aborder les ponts ou bien sans aborder le passage carrément où le web a été couvert. Voilà, donc c'est ces étapes-là, donc généralement, moi je dirais généralement, c'est que l'étudiant euh, minimum, il doit faire quelques sorties ou bien faire des recherches, bien que des fois les données sont difficiles à les avoir, mais à défaut d'avoir les données, il faudrait essayer de voir à droite à gauche, faire son travail, faire plusieurs fois le modèle s'il le faut. Et c'est très très important tout ça. Voilà, c'est important. Donc maintenant c'est juste un tracé qu'on essaie de faire sur RasMapper en essayant de suivre bien sûr ce qui a été fait sur Google Earth. Mais bon, moi j'insiste, c'est que ça n'a rien à voir avec le travail que doit faire un bureau d'études. Parce que quand il s'agit d'un travail comme ça dans la réalité, on doit faire un levé topographique, acquérir un DEM de haute résolution et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire on ne doit pas vraiment... le bureau d'études peut se permettre d'acquérir et d'acheter ces données-là. Donc on arrive à l'étape finale qui est donnée. Donc on va donner le nom de ce web, donc c'est Wed Shayah. Voilà, ok. Donc maintenant, on essaie de voir un petit peu ce qui a été fait. Donc ce qui a été fait puisqu'il y a un DM, donc euh, il doit s'afficher de la sorte que, il doit s'afficher bien sûr de la sorte comme un levé topographique, plutôt c'est pas un levé topographique, mais un profil en long, voilà, pour votre travail. Donc euh, j'essaie de retrouver quelle est l'étape de ça. Bien sûr, il faut arrêter le mode édition. Il faut arrêter, voilà, le mode édition pour que vous puissiez voir votre profil. Parce qu'une fois qu'on arrête le mode édition, donc automatiquement, il va prendre en considération le terrain. Donc on voit, voilà, c'est en quelque sorte le fait de travailler avec un 2M qui est de faible résolution, ou bien de ne pas travailler avec un levé topographique. Donc on voit les pics. Voilà, ce sont des pics. Bien sûr, moi je demande à l'étudiant, puisqu'il connaît avec exactitude le tracé, d'essayer de nous affinir tout ça, au moins arriver à avoir moins de pics. Parce que ces pics-là ne reflètent pas réellement un écoulement normal. Voilà. Donc on va essayer de... Voilà, donc on arrête déjà mode édition. Maintenant, on se met en mode édition dans les sections en travers. Pour les sections en travers, donc, euh, on voit ici, c'est-à-dire une route qui traverse le web.
Bien que je pense que ça doit être un pan sur pieux, donc il ne constitue pas peut-être une gêne par rapport à l'écoulement, mais bien sûr s'il le faut, qu'on va revenir par la suite à affiner tout ça, parce que l'objectif final, c'est de rajouter bien sûr les pans, ou bien ces traversées de route qui peuvent vraiment gêner l'écoulement. Donc, on trace nos sections de cette façon. Et par exemple, si je prends ce cas-là, que c'est une autoroute, donc certainement, il doit y avoir un pont euh, qui a été réalisé pour permettre le passage de ces eaux sans inondation. Et dans les modèles, bien sûr, de simulation, le pont constitue vraiment un point très, très important dans la modélisation. Donc, il faut préparer des sections en amont et une autre section en aval. Comme vous le voyez ici, donc j'ai fait deux sections. On peut pas faire une seule section. Donc on voit ici la forme de la section. Bien sûr, cette section peut être modifiée malheureusement, c'est-à-dire malheureusement dans le sens c'est qu'il n'y a pas vraiment de données précises. Donc moi je demande à l'étudiant de faire jusqu'à la fin, puis euh, enregistrer le travail sur RasMapper, l'ouvrir dans l'interface d'Ecras. Voilà. Donc là, on voit le tracé de web et on voit aussi les sections en travers. La première des choses, il faudrait faire quelques modifications sur les sections. C'est important, c'est très important parce que, comme je l'ai dit, comme j'insiste, et j'insiste sur ça, c'est que ça, c'est un travail d'étudiant. Ce n'est pas un travail de bureau d'études. Parce que dans le bureau d'études ou bien dans le réel, le travail réel, on ne peut pas travailler avec un DM de faible résolution. J'insiste, ça ne peut jamais, jamais, jamais donner des résultats fiables. Donc, un levé topographique, il est important. Donc, on regarde ici que on peut effectivement avoir quelques sections qui ressemblent à l'état réel du terrain naturel, d'autres non. Voilà, donc pour l'étudiant, pour le travail d'étudiant, il faudrait qu'il fasse justement quelques modifications ou bien supprimer carrément ces sections et ne pas les prendre en considération. C'est-à-dire, vaut mieux les supprimer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'édition. On essaie de se mettre sur la section, c'est-à-dire on la sélectionne. Donc, pour la sélectionner, donc il y a un bouton plus haut. Euh, donc, il suffit de le chercher. Comme ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Donc, je le cherche tout simplement. Il est juste à côté de l'édition. Donc, voilà. Je clique. Donc, voilà. Donc, il faut se mettre en mode édition. C'est-à-dire la façon qu'on va corriger ça. Donc, on clique, voilà. Edit future. Bien, édition de la section et carrément vous mettez supprime, sera supprimé euh, de vos sections, voilà. Et vous refaites, vous choisissez un autre endroit
qui peut peut-être donner des résultats meilleurs. Donc si on clique sur la section et on regarde bien sûr son, sa coupe en travers. Donc vous essayez de la déplacer. Voilà. Euh, Là, ça donne, ça donne une section plus ou moins correcte. Donc il faut se donner un petit peu la peine de chercher à quel endroit vous devez implanter ces sections-là. Ça va vous faciliter le travail quelque part, puisqu'à partir du moment où vous n'avez pas des données qui sont justes, et une fois que vous avez localisé une section euh, bien, donc vous enregistrez, vous revenez sur l'interface géométrie et vous regardez bien sûr ce qui a été fait. Voilà. Donc le plus important, donc moi je demande à l'étudiant Léonis de refaire ce travail. Je sais qu'il l'a refait plusieurs fois. Bien sûr, il veut vraiment affinir son travail. C'est une très bonne chose. Il est tenace. Donc à lui maintenant de tracer avec cette orientation que je lui donne. Et j'attendrai bien sûr la fin de son travail pour aborder une deuxième partie. La deuxième partie, donc, ça concernera bien sûr l'intégration de ponts et tout. Mais j'aimerais que, bien sûr, là, je parle de modification. Vous voyez, donc, il faudrait modifier ces sections-là. Comme nous sommes dans une zone qui est urbaine, donc le terrain à droite et à gauche, il est aplani. Voilà, et je vous remercie. À la prochaine.